on pouvait être transplanté avec un rein de cochon, qu'il fallait privilégier la vie, ou que le Coran disait également qu'il fallait privilégier la vie, il y en a beaucoup, ce qui ne veut pas dire que tous les rabbins et tous les imams le diront. Il y a un problème d'attribution, et puis il y a un problème qui n'apparaît pas là, mais qui est souligné dans toutes les études éthiques, c'est le problème de la stigmatisation, c'est-à-dire, alors je ne sais pas comment le dire, j'avais trouvé le truc, j'avais un dessin qui n'est pas là, c'est et tu reprendras bien une petite côte de porc toutes les 5 minutes, hein, ou le mec qu'on appelle mon cochon, hein, tout le temps. Mais voilà, j'essaie de le dire drôle, mais j'essaie d'imaginer que le mec qui est malade, qui a un rein de cochon, il va avoir vite envie d'en tuer un et de récupérer un cœur humain. Donc c'est un véritable problème éthique, c'est un véritable risque, c'est une stigmatisation incroyable. Alors, en plus, ça c'est peut-être vu depuis une agence de santé, ça pose un certain nombre de questions. D'abord d'autorisation, parce que, je veux dire, est-ce qu'en France, on autoriserait de faire une expérimentation sur un donneur décédé? Qu'est-ce qu'il va falloir comme expertise pour autoriser une expérimentation humaine? Quel niveau de sécurité virologique? Quels experts on va avoir? C'est-à-dire comment on fait pour avoir des experts formés à une technique qui n'explique pas, qui n'existe pas. Ça impose de trouver des capitaux pour éventuellement développer de la recherche en France, hein, parce que là je vous ai mis l'équipe de recherche de Paris qui a fait toutes les analyses génétiques et biologiques sur les receveurs américains. Mais actuellement en France, il n'y a que quelques peurs transgéniques à côté de Nantes et qui ne sont pas adaptés pour l'instant à la transplantation. Tous les crédits européens, sauf l'Allemagne, se sont arrêtés à 10 ans. Et donc il n'y a qu'en Allemagne où il existe une ferme avec des cochons. Et je vous ai mis en revanche aux États-Unis, il y a 2 sociétés. Il y a une société en Chine, en Corée, au Japon. Aux États-Unis, ce sont des sociétés privées qui estiment le marché à quelques milliards de dollars, qui génèrent des levées en bourse de dizaines de millions de dollars. Et le seul prix que j'avais réussi à entendre éventuellement d'un rein, je l'ai un peu minimisé ici, mais en fait je pense qu'il est peut-être trop bas, c'était 100 000 euros. En France, on inscrit 1900 patients tous les ans de plus qu'on en greffe. Donc si on imagine que simplement proposer une transplantation, ça fait 190 millions d'euros par an, ce qui n'est pas un rien dans un budget de santé publique. Et en plus avec l'idée qu'il faudrait, alors soit on risque de se retrouver peut-être un jour dépendant de sociétés américaines qui diront, voilà, pour la France, le rein, il est à 300 000 euros. Vous savez, par exemple, enfin, c'est en sens inverse, mais l'insuline est 4 fois plus chère aux États-Unis qu'en France, alors que rien ne le justifie. Donc on ne sera pas du tout indépendant sur le prix de ces organes. Et créer des structures, les fabriquer, c'est bien si ça existe un jour, mais je veux dire actuellement, on a l'impression que la recherche fait des grands bonds, mais le corollaire de la recherche, c'est que si on dit toujours qu'elle fait des grands bonds, c'est parce qu'entre les grands bonds, elle a parfois des périodes de stagnation qui sont, et de vérification qui sont assez longues. Donc il n'est pas possible pour l'instant de dire si dans 5 ans ou dans 10 ans, on pourra proposer ça aux patients. Et puis, il reste des questions médicales, quand même. C'est que, je veux dire, on n'est pas tout à fait certain que le niveau d'immunosuppression nécessaire sera compatible avec la vie de tous les jours. Et puis que les médicaments qui sont actuellement testés, qui ne sont pas validés, seront réellement utilisables chez l'homme. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors oui, quand on est à 1,5 doigt d'y arriver, c'est vrai
vrai que vu d'ici, ça paraît quand même... pourquoi pas, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Oui, vas-y, Jean-Simon. Pour certains, c'est un cauchemar. Hein. Oui. Tout dépend comment on voit les choses. Non, tu nous as fait rêver et puis tu nous as montré également la complexité de la réflexion qui allait être amenée par la suite. Alors, des petites questions, mais alors, moi, la transplantation, c'est vraiment, tu m'as rappelé d'ailleurs les temps où on allait s'occuper des cochons à l'animalerie de la fac, si tu vois ce que je veux dire. Nettoyer l'ascenseur. C'est ça, voilà. Et donc, en pratique, moi, la question que je voulais te poser, c'est on s'affranchit complètement du HLA, puisqu'on est chez le cochon. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, je ne peux pas rentrer, alors c'est une des questions qui devrait apparaître. Alors en fait, on ne s'affranchit pas totalement du HLA, puisqu'on sait qu'il y a des croisements. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt d'avoir développé des cochons avec un SLA le plus proche, enfin celui qui soit le plus éloigné possible du HLA humain. Mais on sait qu'il y a des croisements, et il y a une information qu'on n'a pas du tout. C'est parce que, globalement, actuellement, hein, je veux dire, l'idée de beaucoup d'équipes ou de sociétés de transplantation de dire que ce sont des transplantations qu'ils appellent bridge, c'est-à-dire que ça durera, je veux dire, ils n'en sont pas imaginés qu'on va garder un cochon pendant 20 ans. Mais qu'on peut peut-être que les 4 ans d'attente qu'on passe en dialyse pourraient être passés en greffe avec un organe porcin. Mais en revanche, l'information qu'on n'a pas, c'est si le contact avec le SLA génère par croisement une immunisation anti-HLA. On a zéro information dessus. Donc, et alors, en termes de monitoring, une fois que tu as greffé le rein de cochon sur l'humain, tu sais rechercher des anticorps anti-SLA, fabriqués par le... Bon, ça, ce ne sera pas très difficile, parce que comme c'est des cochons clonés, alors je n'ai pas précisé pour l'instant, ces cochons naissent tous par clonage, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait des cochons qui se reproduisent, c'est-à-dire que chaque cochon est un clone, la manipulation elle n'est pas faite, puis ensuite les cochons sont tous clonés, c'est-à-dire que chacun correspond à la manipulation totale, style ce qu'on a, la première qu'on a eue il y a maintenant des années qui s'appelait Dolly. Et voilà, mais donc on a des lymphocytes, on pourra même imaginer assez facilement, c'est avec un labo français se pense à avoir des cross-matchs pré-greffe endothéliaux, parce que faire pousser de l'endothélium de cochon, on devrait peut-être pouvoir y arriver et avoir des données avec ça. En revanche, on s'affranchit totalement des données de groupe sanguin. Bien, merci Jean-Michel. Alors, on peut applaudir. On devait clôturer la matinée par la remise du prix de l'appel à projet Santélis. Je vous propose de garder encore un tout petit peu le suspense parce qu'on a pris un petit peu de retard. Donc on le remettra, si ça va pour tout le monde, en tout début d'après-midi. Donc je remercie l'ensemble des intervenants de la matinée, merci beaucoup. Et je vous propose de faire un petit break pour la pause déjeuner.